Ok, donc le micro c'est bon, l'intro c'est fait. Bonjour, c'est Stéphane. Ouais. Ouh. Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Sinoxy. On se retrouve aujourd'hui pour un petit match commenté en thème team. Bref, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas tourné, à proprement parler, j'ai pas tourné de vidéo depuis environ 3 semaines. Je vous ai posté Pokémon Star Sapphire qui était un des meilleurs let's play que j'ai fait. Pour moi en tout cas, c'est à titre personnel. Un de mes let's play solo que j'ai préféré, vous étiez avec moi. Et j'ai lu vos commentaires. Et entre nous, enfin, je vais vous le dire, hein, parce que c'était pas de l'entraînement. Hein, voilà, les Pokémon, je les ai pas entraînés. Voilà, c'est tout. Bref, parce que ça avait l'air de choquer certaines personnes. Voilà, juste pour vous expliquer un petit peu, j'ai été au ski donc avec mon école, ça a sûrement été le voyage scolaire le plus ouf de ma vie. De un parce que je faisais du ski et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu cette chance d'aller au ski. Et surtout, j'étais avec les potes de mon école, donc on était à 5 dans une chambre, c'était ouf, vraiment c'était ouf, on faisait la fête, on skiait, c'était ouf, ouf, ouf. Et en retour, j'étais un petit peu malade. J'étais malade, voilà, j'ai loupé les cours un petit peu. Je tousse un petit peu, je reste malade. Je dois avoir un autre truc maintenant, mais je suis toujours malade. Donc je m'excuse d'avance pour la voix, qui est peut-être un peu différente. Je tousse un petit peu, si je tousse pendant la vidéo, je m'excuse, et surtout si je renifle du nez, je m'en excuse vraiment du fond du cœur. Toujours est-il que c'est toujours un match à thème, c'est une team Game of Thrones, j'ai changé Solarok. Qui était pour moi plus représentatif de la maison, puisque je voyais l'icône comme un soleil rouge. Voilà, je sais plus la personne qui m'avait proposé la team. Je me souviens qu'elle avait une image de fille en noir et blanc. Ben Games. Je suis plus trop, je suis désolé, mais je vois parfaitement, tu m'avais commenté la dernière vidéo. Voilà, bref. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à proposer des teams à thème si jamais vous voulez participer. Voilà, et on va commencer. En musique de fond, je vais vous mettre, je pense, du High Shield 21, puisqu'en ce moment, je regarde que High Shield 21 avec IQ, Projet W, et c'est tout. On commence le match maintenant. C'est un match qui était plutôt, plutôt cool. Donc on est contre Lika. Merci beaucoup Lika d'apparaître sur la chaîne. Et voilà, donc elle commence avec il ou elle commence avec les bégons. Je vais dire il, je suis désolé si c'est elle. Mais on va croire que la majeure partie du temps c'est il, même si c'est un petit peu la journée de la femme aujourd'hui. Bisous à toutes les femmes. Bref, j'envoie Roserad puisque j'avais anticipé le Motisma. Et en fait, il joue super bien parce que il envoie Rotom maintenant et du coup il met la pression avec le Volt Switch de Viton. Donc en bonne anticipation de la part de mon adversaire, je switch sur mon Pokémon qui est le plus apte à tanker les coups et fait tour magique. Alors dans cette team je joue un combo défensif que j'adore, Tentacruel et Trioxydre, je m'explique. Tentacruel défensif spécial qui a comme faiblesse le type Psy et le type Sol. Trioxydre Pokémon Dragon Ténèbres avec lévitation, donc immunité au type Psy, immunité au type Sol. Donc jusque là tout se passe bien, je joue Trioxydre avec Provoque, Vibre Obscur, Telluriforce ou Telluriforce, je sais plus, et Atterrissage. C'est un set que je vous conseille et l'avantage c'est que le type glace, le type P et le type combat sont entre guillemets résistés par Tentacruel. Donc il y a juste le type dragon qui pose problème, mais globalement sur deux Pokémon on a vraiment une grosse puissance, surtout que Tentacruel a la possibilité de faire tout rapide. Donc voilà, c'est un corps défensif que j'adore et que je vous conseille vraiment du fond du cœur. Voilà, c'est tout pour le moment. Il aura Florges, ça va être un gros problème dans la team. Il a la Péprine, donc j'ai pas très bien compris. Il fait pouvoir lunaire, il est à plus 1 si je me trompe pas. Et Greyjoy qui va un petit peu tanker parfaitement les coups. Donc tout se passe bien, baisse de défense P qui a bien sûr changé la game à ce niveau-là du match. Et là je me doutais qu'il allait switch. Mais je me suis dit, est-ce que je fais ébullition en anticipant le Mamochon et l'Ibégon? Ça me paraît vachement cool, tu vois. J'avais peur qu'il m'envoie Motisma. Mais j'aurais dû faire ébullition. Je pense que, si je me rappelle bien, quand je jouais, je me suis dit qu'ébullition était mieux. Mais que si Florges restait, je préférais avoir un Florges toxique qu'un Florges brûlé. Donc voilà, et c'est un petit peu une grosse erreur parce qu'il envoie magnifiquement son Mangriffe
Du coup, ça active son rage poison. Et surtout, bah, je perds cette possibilité de lui enlever justement la rage poison et de le brûler derrière, en plus de lui faisant des dégâts. Donc j'envoie Targaryen, et vous allez voir que je résiste quand même à un façade boosté rage poison stabé de Mangriffe. Donc ça prouve un petit peu les capacités défensives de Trioxydre. C'est vraiment pas un Pokémon sous-estimé, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais vous avez envie de le tester, il peut être vraiment très sympathique. Donc là, Florges qui revient sur le terrain, Florges qui nous a été montré avec Plénitude, donc sûrement le Plénitude pouvoir lunaire veut abri, pour l'instant on n'en sait rien. J'envoie Greyjoy, bien sûr un très bon Pokémon pour bloquer ce Florges, il double switch, il envoie Zangoose, donc pour l'instant mon adversaire joue beaucoup mieux que moi, il met quand même une certaine pression non négligeable, et là du coup je me suis dit bon, qui est le Pokémon qu'on va sacrifier? Vous vous doutez que Trioxydre, à ce moment-là du match, ne pouvait pas me servir à grand chose malheureusement. Il avait le Choice Scarf, il n'avait pas d'attaque spé, enfin 2 attaque spé. Donc je vais le laisser mourir malheureusement sur le fléau de façade Mangriffe. Donc voilà, Mangriffe très bon shiny, hein. Jusque là on va pas se le cacher. Il perd des dégâts du poison, c'est pas mal aussi hein, vraiment. Et j'envoie Stark, donc Stark le Némélios. Némélios que... Enfin je veux pouvoir faire coup bas. Je me suis dit qu'il allait peut-être pas vouloir anticiper le coup bas, et j'ai surtout voulu jouer safe puisque j'ai joué un petit peu trop agressif dès le début du match. Donc je me débarrasse de Mangriffe. Vous allez voir que comme le match précédent du Team, j'ai un Grayena, et Grayena qui va être vraiment exceptionnel, vraiment un Pokémon que j'adore. Je fais Calerie, je suis à +1, c'est Florges, je rappelle qu'il ne doit pas avoir beaucoup de V défense, il doit être full PV, full défense ou full PV, full attaque spé, je sais pas du tout, mais toujours est-il que je lui mets à peu près 50%, donc super intéressant. Je suis life hard comme vous l'avez vu, et Calerie qui est quand même non négligeable. Donc j'en renvoie à Greyjoy pour mettre la pression. Je me doutais qu'il allait faire pouvoir lunaire ou abri, d'essayer de faire abri pour pas mourir sur Calerie, donc jusque là assez classique. Et voilà, donc il switch, il n'a pas envie de se prendre une attaque toxique, puisque maintenant il n'a plus rien pour tanker le toxique, et il envoie Libéon. Moi je décide de faire toxique comme d'hab pour faire un maximum de dégâts sur le long terme, puisque ma team clairement comparée à la sienne, bah faut que je joue safe, puisqu'en fait le problème c'est que j'ai pas grand chose pour Zerad, j'ai pas grand chose pour Florges à part Roserad et Tentacruel, certes, mais derrière les autres Pokémon de cette team m'embêtent énormément, il faut que je joue super safe. Donc j'envoie Martel, et il fait séisme, donc l'anticipation du soleil, Pokémon Sun et Moon, tout est lié, c'est pour ça que je vous pose la question, mais on y reviendra un petit peu après en vidéo. Voilà, donc je joue un Solarock. Voilà, vous savez que dans les matchs à thème, je me fais toujours des petits kiffs. Là, je joue Poliroche Ville d'Assurance physique avec Psy Coup de Boule et éboulement, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, je fais Psy Coup de Boule sur Mamoswine et je fais vraiment pas beaucoup, malheureusement. Il fait Piège de Rogue, donc les pièges de Rogue sont de son côté du terrain. Faut que je fasse très attention aux pièges de Rogue qui peuvent handicaper mon Emilio. Je refais Psy Coup de Boule, je me fais bon, allez, on va flinch, hein, je suis le soleil, je suis le feu et je flinch pas, il fait effort. Donc un petit peu déçu, j'aurais préféré qu'il me passe sabotage. Sabotage aurait été très bien, pas du tout. Du coup, bah, je vais continuer à spammer un petit peu l'attaque Psy Coup de Boule. Je miss malheureusement. Bon, c'est pas très grave, 90% de précision, j'ai mal au cœur. Mais j'ai pas très bien compris pourquoi il a switché. Puisque il avait peut-être oublié qu'il avait les restes. Ou il avait peut-être oublié que j'avais Poliroche. Dans tous les cas, j'ai une trouille qui est, je pense, méritée. Par rapport au flinch que j'ai eu, et du coup son Rotom derrière qui va pas pouvoir faire grand chose puisqu'il y a un petit coup de boule derrière qui est plus puissant qu'éboulement. C'est pour ça que j'ai fait éboulement d'abord, comme ça l'adversaire se dit qu'il résistera peut-être à un deuxième éboulement, et là boum, petit coup de boule, une attaque plus puissante. Bon voilà, ça change pas grand chose aux mécaniques, mais disons que c'est toujours un petit truc à prendre. Je refais Psy Coup de Boule et je le dépasse, donc voilà, la Poliroche, surtout le petit flinch. Donc voilà, Solarock qui nous illumine de sa beauté un petit peu, hein, qui représente un petit peu les versions Pokémon Sun, du coup, voilà. Et malheureusement pour moi, il va envoyer le Pokémon casse-couille de sa team. Il va envoyer Florges. Donc un petit peu le seum qu'il envoie Florges. Parce que du coup je fais éboulement, je peux pas faire grand chose malheureusement, mais mine de rien le vœu va pouvoir m'embêter énormément. Alors je précise que il m'a un petit peu embêté. Il m'a un petit peu embêté parce que, bon, certes, c'était pas un style bidon, quoi, genre en mode il perdait de la vie, etc. Là, pour le coup, il pouvait me tuer, il pouvait me faire des dégâts, il pouvait commencer à se placer, et il pouvait en plus se soigner, donc il avait toutes les raisons de rester. Je dis pas ça, mais c'est juste que c'est dommage de dire que toi, t'es avec
t'as le pouvoir de l'amitié et du soleil, mais tu peux pas détruire la fleur, tu vois, et c'est gênant. Bref, dans tous les cas, il a décidé de m'attaquer, donc ça c'est cool, parce qu'il aurait pu très bien continuer à faire vœu et m'attaquer ensuite. Donc voilà, et j'envoie Tyrell. Donc un bon switch pour le coup parce que je suis sûr de le dépasser. Et dans sa team il n'y avait plus grand chose qui pouvait me mettre une énorme pression. Il fallait absolument que je garde Rosera dans vie dans tous les cas. Mais voilà, il va envoyer son Flygon. Moi j'avais anticipé. Je me doutais qu'il allait envoyer soit Mamoswine, soit son Flygon. Du coup je vais détruire son Libégon. Donc ça c'est cool. Et là il va décider de m'envoyer son Mamoswine. Donc j'ai eu très peur de l'éclat glace bien sûr. Et bah, du coup il va le faire et c'est très unlucky pour moi. Je vous avoue j'avais anticipé le fait qu'il anticipe Tentacruel et qu'il fasse séisme et du coup je le dépassais. Mais c'est vrai que c'était un petit peu osé de ma part. Et j'avais peur que ça me coûte le match en fait. Quand Rosera démarre et je me suis fait merde, il y a encore Florges, comment je vais faire? J'étais un petit peu déçu. Donc là pardon, excusez-moi. Je tue ma Mamoswine et voilà, toujours Star qui fait des dégâts. Et il reste Viva Forever qui va un petit peu stall malheureusement. Voilà, donc moi je vais faire Kainri, je reste à +1, donc toujours présent, il résiste à pas beaucoup malheureusement. Le poteau Viva Forever et il va décider de faire 20. Donc là j'étais un petit peu bloqué en mode qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il fait abri? Dans tous les cas moi je vais pas switcher, c'est assez débile. Et voilà, du coup il récupère toute sa vie. Et moi je refais Kainri, de toute façon je peux pas rien faire d'autre quoi, genre j'ai Kuba, ça tue pas quoi, c'est chiant, dans tous les cas c'est chiant. Là il fait pouvoir lunaire donc ça c'est cool, il a pas envie de jouer le temps, je pense qu'il voit que ça sert à rien pour le coup. Du coup mon Graina, pardon, qui meurt, et bah je vais envoyer Lannister, les meilleurs, enfin plus trop maintenant, mais on va pas spoil, mais les Lannister ils sont quand même forts hein. Du coup j'envoie le lion, voilà, je fais mégaphone pour me débarrasser de Florges. Je vous avoue que j'étais très content quand Florges Sune est mort et il ne reste plus que Galam, et là ça va être tout simplement DJ pour moi. Je prends l'impudence, bon pour le coup l'impudence de Nemelios qui ne servira à rien. Je n'ai même pas mis Pitisol, j'ai mis Lance-Soleil je crois, donc rien à voir. Vibre Obscur, mégaphone, PC Plante et Lance-Soleil. Non, PCO et Lance-Soleil, donc rien à voir, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, hein. Je vais pas tryhard, hein, voilà. Nemelios qui est quand même très gentil comme Pokémon, donc on va pas l'embêter. Je fais Déflagration, je le dépasse, donc ça c'est très cool. C'est très cool, Déflagration qui va faire énormément de dégâts, mais comme Galam est naturellement très défensif sur son spécial, il résiste. Il fait 20 points, mon Nemelios qui meurt, malheureusement il reste plus que Tentacruel. Ça va être 1 contre 1, le duel des champions, il récupère de la ville et dans le vert, je suis avec Tentacruel. Est-ce qu'il a coup psycho? Est-ce qu'il a pas coup psycho? C'est maintenant, c'est tout de suite sur la chaîne Cioxy. Hop, c'est parti. Et comme vous vous en doutez, il a psycho de boule. Il a pas coup psycho mon gars. Du coup il fait psycho de boule et il va bien sûr tuer mon Tentacruel. Donc merci à toi Lika pour ce petit match sympathique. N'hésitez pas à répondre à la question du jour Pokémon Moon à Pokémon Sun. Pour l'instant on n'en sait rien. Mais il faudrait que Pokémon Sun a l'air quand même mieux que Pokémon Moon. Voilà. Après, moi je clash pas, mais je préfère Solarock à Celerock. Voilà, pour l'instant de toute façon on a zéro information. J'ai vraiment très envie qu'ils nous fassent des nouveaux Pokémon, et surtout qu'ils nous donnent les statistiques de ces Pokémon pour vous refaire des analyses Oxy. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était des analyses sur les Pokémon qui allaient sortir, donc des spéculations. Je vous ai fait Volcanion il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait ou pas, et voilà, ça me fait super plaisir ce genre de choses où on va pas aller dans l'explication mais vraiment dans la prédiction. Bref, je vous fais plein de gros bisous, c'était Cioxy, je vous invite vraiment à suivre mon Twitter pour savoir quand est-ce que je vais live ou tout simplement vous tenir au courant de ma vie. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez très bien de votre côté et que vous allez mieux, pour les gens qui sont malades de grippe etc. Je vous aime, ça me fait super plaisir de retourner des vidéos. Bye tout le monde.